Hey yo, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est très simple ce qui va se passer. Donc vous connaissez tous des animés, des mangas, Dragon Ball, Bleach, Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, il y en a plein, des milliers, des millions, pour en voir des tonnes. Donc normalement, vous devez aussi connaître le site MyAnimeList. C'est un site qui recense des tonnes de mangas et d'animés pour que vous puissiez faire votre propre bibliothèque. Et ainsi montrer quelle est la plus grosse à vos amis à la récré. J'ai fait ça parce que je l'ai fait, hein, un peu étrange là, non? Donc à l'époque du collège-lycée, j'avais un animéliste et je mettais ce que j'avais maté directement après l'avoir vu. Et maintenant, une dizaine d'années après, je me suis dit que ça serait peut-être temps d'aller revoir les dingueries que j'avais mis et surtout les goûts aberrants que j'avais. Akudama Drive mérite son œuf. Akudama Drive mérite son œuf parce que le manga est incroyable, il est trop cool, l'histoire est bien fait, bien ficelé, tout est bien. Akudama Drive, on est d'accord, c'est un œuf. Pour de vrai. Amagi Brilliant Park, pour elle c'était bien. Pour un genre de slice of life, pour de vrai, où quand même le but du mec c'est de recréer le parc et toute sa magie, c'était quand même bien, c'était un bon 8. Pour elle c'était un bon 8. Angel Beats 8, alors là Non. Mais après, je peux comprendre que les gens continuent de mettre 8 à cet animé parce que pour de vrai, il est quand même assez classique. Genre, c'est un classique de l'animé, de l'émotion et tout, et même humoristique. C'est très humoristique, genre les premiers épisodes, et après... Voilà, tout le monde a chialé. On le sait, on le dit, tout le monde a chialé. Ok, arrêtez. Arrêtez de faire genre, vous allez chialer. Je vous connais, arrêtez de faire genre, vous allez chialer, je le sais déjà. Another... J'aurais dû mettre ça à 3. Another... Ça aurait dû être vraiment plus bas, parce que je sais pas pourquoi j'ai mis 7. J'avoue, moi-même, là, je me vomis dessus, là, pour avoir mis ça. Bic. Alors, j'aurais dû mettre ça à 0. J'aurais dû mettre ça à 0. Pourquoi je me suis dit 4? Qu'est-ce que moi d'avant s'est dit? Bah 4. C'était nul, mais quand même. Je regrette avoir vu ça, j'avais rien, je pouvais m'attendre à rien de bien, ça se voyait, et non. Beaucoup de Tomodachi avec Sukunai et Sukunai Next. Alors franchement, qui je suis pour avoir mis 7 à la saison 1 et 6 à la saison 2? Je me pose des questions. Je me pose des questions. Pour l'anime est bien, mais c'est moyen. En fait, pour elle, c'est moyen. En fait, pour elle, c'est quand même très moyen. Ça se fait juste carry parce que il y a deux héroïnes, voilà, et c'est tout. Alors ça aussi, ça mérite 2. Parce que c'est nul à chier. Charlotte 8. Charlotte, j'ai mis 8 parce qu'en fait, je crois que le moment où c'était sorti, c'était une époque, j'étais en mode, putain, c'est trop bien, cette idée-là d'avoir des pouvoirs et tout, et etc. Enfin, genre, j'étais un moment comme ça où, en fait, ça me faisait kiffer. Et que j'ai bien aimé, genre, la partie où le héros était parti un peu plus en dépression, puis après, il s'est un peu relevé, et il a commencé à faire des trucs, et les deux derniers épisodes étaient les seuls moments où, en fait, c'était intéressant. Chaos Head, alors ça, c'est vieux. Et ça, c'est incompréhensible, et j'ai mis 5 parce que c'était incompréhensible, et en fait, non, j'ai bien fait. le truc part d'un visual novel, et c'est 8 fois plus long que l'animé, donc vraiment, ça fait à peine une partie de ce qu'il faut, et vraiment 5. Le mec, il vit dans un container, littéralement. Le héros, vit dans un container avec juste son PC et des figurines d'animé. Quel loser. Cyberpunk, donc comme j'ai dit, génial, incroyable, 9, ça le mérite. Je mettrai pas 10 parce que pour moi, un 10, ça n'existe pas. Daichiko Kosen no Nishijo, ça c'est un 9 pur. Y a rien à dire. Ce truc-là est trop bien. C'est trop drôle, c'est trop cool. Date Live, on se fait chier. C'est de la merde, ça pue le fion. C'est nul. Si vous regardez ça et que vous trouvez ça intéressant, c'est vraiment vous vous amusez à regarder des bananes pourrir. Genre réellement, vous vous faites chier dans la vie. Ça mérite pas de 6, ça mérite des 3, ça mérite des 2, tu vois. Enfin, il y a genre un ou deux personnages qui vaillent le coup, et c'est tout. Et après le reste, c'est de la merde. Le héros, il sent le fion. Death Note 8, bon bah, il y a 3 à dire. C'était bien, c'était cool. Une fois que tu connais le plot, tu peux pas le remater exactement parce que tu sais déjà plus ou moins ce qui va se passer. Danmachi, et bah en fait, au fur et à mesure, c'est de pire en pire. Genre ça peut être 7, ça peut être 6, ça peut être 3. Réellement. Merci Mahoma pour les 28 bits, c'est très sympa de ta part. Merci beaucoup.
T'es un ou une biteuse. On va appeler ça comme ça, les gens qui bitent chez moi. Les biteurs et les biteuses. Ça, c'est rigolo. Du Rarara, je devrais mettre ça constamment à 8 ou 9 parce que c'est giga bien. Dans Rarara, ça mérite tellement plus, c'est trop cool. Les musiques de rock sont trop bien, l'histoire se ficelle giga bien, les personnages sont giga intéressants, c'est giga cool. Ça devrait être à 8 ou 9 pour de vrai. J'aime énormément du Rarara. Gamer, alors ce truc-là, je l'ai maté et c'est de la merde aussi. Ça pue le fion. C'est nul à chier, y a rien à en tirer, c'est giga chiant. C'est giga chiant. Le héros est chiant. Les personnages secondaires sont chiants. L'héroïne est chiante. Tout est chiant. Tout est chiant là-dedans. Amatora's Animation, ça mérite presque un 9 parce que c'est giga stylé, giga cool. Les personnages sont charismatiques. Les pouvoirs sont cool. L'histoire est très bien. Enfin, non, Amatora, c'est giga cool. Et Taiyuji to Warawanai Neko, j'ai mis 9. Qu'est-ce qu'il m'a pris? Qu'est-ce qui m'est arrivé à cette époque? Ça mérite un 7. Le héros est plat. Et les personnages féminins, parce que c'est légèrement harem en fait. Il n'y a que la grande sœur qui en fait vaut le coup. Et le reste, bah... Inazuma Eleven, pourquoi j'ai mis 7? Pourquoi j'ai mis 7? Inazuma Eleven en fait c'est cool, mais c'est pas non plus incroyable. Et que si en plus ça pète un câble pour rien. Le méchant dans Inazuma Eleven, le premier, le mec a littéralement kidnappé des gens, mis de la drogue, va faire des trucs mais terribles et horribles, juste pour gagner un tournoi de foot. Un tournoi de foot junior de gamins de moins de 10 ans. Bro, tu te rends compte de ce que tu fais, bordel de merde? T'appelles des gens avec des putains de guns pour kidnapper la petite sœur de Axel, Goenji. Ouais, Goenji c'est en Jap. Mais mec, mais... T'as que ça à faire de ta putain de vie? Inazuma Eleven Go, ça devrait être à 4 parce que c'était bien plus à chier. Entre les 3 parties qui sont le tournoi collégien, le retour dans le passé, et après la galaxie, où ils font un tournoi galactique, les personnages oublient ce qui s'est passé dans les parties d'avant, dans les saisons d'avant. Ils ont oublié. Réellement, ils ont oublié. Et c'est complètement con. Pourquoi? C'est stupide. Infinity Strato, j'ai mis 3. Alors ça, je suis tellement content d'avoir mis 3 sur cet animé. C'est un animé harem sur des lycéens qui s'entraînent avec des robots. Et vraiment... Comment j'ai fait pour tenir à regarder ça? C'est d'une nullité, mais insane. C'est 0. Genre vraiment, ça c'est 0. Le héros est le cliché le plus cliché de tous les mangas harem qui existent au monde. Et waouh! C'était nul. C'était nul. Mauvais. Bad. Vomir. Caca. Tout. Ishida to Asakura. Incroyable. Insane. Trop drôle. Trop marrant. Trop bien. Kaking, j'ai vu que la saison 1, et j'ai beaucoup apprécié parce que c'était stylé, il y avait une belle histoire, le truc était cool, et je pense que ça va mettre comme son 8, je pense. Katekyo Hitman Reborn, alors ça, Katekyo Hitman Reborn se trouve être mon manga favori. C'est le manga que j'apprécie le plus. J'ai mis 7, parce que je sais qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Mais c'est quand même mon manga favori. Je mettrai pas 10, parce que c'est pas parfait, mais ça c'est mon manga favori. Mais il mérite un 7, je le sais très bien. Mais ça c'est quand même ma pépite. C'est ma pépite, c'est ce que j'aime, c'est vraiment le truc que j'apprécie le plus. J'ai dû relire le manga au moins 4 ou 5 fois et j'ai toujours kiffé. Kekkei Sensen, et bah c'est insane, c'est trop bien, les musiques sont... c'est une perle, c'est une perle. Blood, en anglais c'est Blood Blockade Battlefront, ouais. Et bah c'est incroyable, c'est insane, les musiques sont trop bien, l'histoire est trop cool, le héros il est cool, les autres personnages sont cool, tout est bien là-dedans, tout est bien. Vraiment faut le mater. Ladies vs Butler, c'est quoi cette... Ah c'est de la merde. Je m'en souviens, c'est nul. Musage no Phantom World, c'est giga bien, j'ai beaucoup apprécié. Celle qui fait partie du groupe qui a tout le temps ses écouteurs et qui a un pouvoir de voix, et je la trouve trop stylée, j'aime beaucoup. Netoge no Yome, ça mérite un 1, c'est giga à chier, c'est nul à chier, on se fait chier, ça pue la merde. Qu'est-ce que ça fait là? J'aurais même pas dû l'écrire. J'aurais même pas dû l'écrire ce machin. T'aurais même pas dû exister, littéralement, tu pues la merde. Plastic Nessan, trop marrant, très drôle, plein de bêtises à voir, plein de bêtises à faire, beaucoup de délire, beaucoup de conneries, c'est entre Nishijo et Poputemi Peak, donc vraiment,
c'est pas mal, c'est très bien, ouais, c'est pas mal. Saint Onisan, alors ça, je sais pas si vous connaissez, c'est un animé à propos de Jésus et Bouddha qui ont pris un appart au Japon et qui font leur vie. Et voilà, et c'est leur petit slice of life. Et pour de vrai, c'est trop drôle. Ah bah, c'est Shun Butayaro, ça c'est... J'aurais dû mettre ça à 9 en fait, c'est trop cool. Billy Girl Senpai, c'est giga bien. C'est bien complet, les personnages sont intéressants, il se passe des trucs, ça évolue, non, c'est très bien. J'aurais dû mettre ça à 9. Sekirei, et bah ça mérite un 2, c'est de la merde. C'est nul, c'est chiant. C'est nul, c'est giga drôle, c'est giga bien. L'animé, le manga, c'est super drôle, c'est super cool. Shin Strange Plus, et bah ceci c'est un animé où il se passe que des conneries et c'est trop marrant. Shuffle, putain, LNK Shuffle. Ça, c'est... Comment ça s'appelle? Pas connu, non, entre autres pas connu, que j'ai maté. Genre qui fait pas partie de la grosse sphère qu'on peut trouver encore actuellement. J'avais maté Fairy Tail, et après je me suis dit, bah en fait, il faudrait que j'essaie de mater d'autres animés. Et Shuffle a été mon premier animé que j'ai maté, en fait. Genre réellement. Et pour de vrai, j'ai pas tout compris. Parce que j'avais 13 ans, 14 ans, et tu as dedans, bah il se passe quand même 2-3 trucs un peu chauds, un peu bizarres, 2-3 trucs un peu étranges. Bah, en fait, je devais comprendre, mais je devais pas me rendre compte de la gravité des trucs. Parce que ce qui se passe, c'est qu'actuellement, on se rend beaucoup plus compte des choses. Voilà, maintenant qu'on est plus adulte, plus grand. Et à l'époque, j'étais en mode, ah, oh là, elle est trop marrant et tout. Elle s'est fait cloner parce que sa mère a pas réussi à avoir d'enfant parfait. Et en fait, elle a préféré le clone plutôt que son enfant véritable. Et tu dis, attends. Quoi? Ouais. Sorano Toshimono, j'ai mis 5 et 4. Ça pue la merde, ce truc. C'est nul à chier. C'est mauvais. C'est nul. C'est naze. Y'a rien à en tirer. C'est chiant. Voilà. C'est chiant. Sword Art Online, j'ai mis 7. Parce qu'en fait, comme tout homme qui doit se respecter, j'ai maté que la première saison de la première partie. Voilà. J'ai pas maté Half-Lane, j'ai pas maté Gun Gate, j'ai pas maté les autres merdes. J'ai juste maté Sword Art Online de base. Et c'était bien. La suite, pour moi, n'existe pas. Je vous le dis tout de suite, la suite n'existe pas. Je vous dis à quel point elle n'existe pas, pour vous prouver mon point. Ils ont littéralement refait l'animé. Enfin, ils ont refait le manga. Ils l'ont refait donc en animé. Et après, ils ont refait encore ça en livre complet, avec encore plus de détails, encore plus de trucs qui se passent dedans. Parce qu'ils se sont dit, ah merde, attendez, la suite marche pas, bon, on va refaire ce qui marchait. Au bout d'un moment, quand même, faut se poser des questions, putain! Working, et ben en fait, Working... Je vous dis un truc sur... Je vais vous dire un truc sur cet animé. Sur l'animé Working, en fait, je sais que c'est un truc humoristique. C'est fait pour se marrer. Les personnages sont tous complètement perdus, loufoques, cons, stupides, teubés. Mais j'ai jamais maté jusqu'à la fin. Ça me faisait pas assez rire, mais je comprenais l'humour. En fait, littéralement, ça me faisait esquisser un sourire, mais ça me faisait pas rire. Et j'étais en mode... Ah ouais, voilà, c'est... juste à peine amusant. Alors, Snafu. Yari Comédie Snafu. Et bah... Alors c'est marrant que j'ai mis 8, 6 et 8. Pour de vrai, ça a aucun sens. Il se passe des trucs. Je comprends pas pourquoi j'ai mis un 6 là au milieu. Je me pose des questions encore actuellement. Il y a 2-3 parties où je me dis, putain, mais... Enfin... Genre, les gars, respirez un peu, quoi. Enfin, vraiment, non. Enfin, genre... Quoi? Enfin, vraiment! Ils sont en mode, oui, mais tu sais, à l'époque, je t'ai écrasé avec ma voiture, mais j'ai pas fait exprès, mais maintenant, je t'aime bien et tout, j'espère que tu m'en veux pas. Et le mec, il est en mode, oh. Mais la meuf, elle est là en mode, non, mais tu sais, dans la vie et tout, j'ai des problèmes. On s'en fout! Et même au fur et à mesure, il y a un espèce de petit côté légèrement malsain qui est instauré à cause de la grande sœur et de la mère de Yukinoshita. Ouais, la meuf, la Kudere. Et tu te dis, mais putain, mais espèce de truc trop chelou, mais ils se font tous monter la tête comme des teubés, mais bordel de merde, c'est pas comme ça, yo! Et heureusement qu'il y a un personnage qui sauve la totalité de ce putain de manga animé. C'est la prof. C'est elle, c'est la seule qui a qui réfléchit, qui dit des trucs sensés et qui guide vraiment. C'est la seule qui... Et moi, je suis en mode, elle mérite de gagner littéralement. C'est elle qui dit à tout le monde de souffler un coup. Putain, la passage où littéralement ils sont assis, donc la prof et le héros dos à dos et qui parlent, elle dit juste, vous savez, enfin tu sais mec, votre relation ne se mérite pas à un mot. Bah oui. Oui.
Oui. Bordel de merde. Anyway. C'est très bien. C'est très bien animé. Yanakun Nanani no Majo. Très très cool. Très très bien. L'animé mérite d'aller beaucoup plus loin. J'ai mis 6 parce qu'en fait, à ce moment-là, je m'étais arrêté qu'à l'animé. Mais en fait, j'ai lu le manga. Le manga va beaucoup plus loin. Et c'est trop bien. C'est vraiment un de mes mangas favoris. Très très bien. Allez lire manga. Zetsu no Tempest. Alors ce machin, au fur et à mesure, je soufflais. Au fur et à mesure, je m'essoufflais. Au fur et à mesure, j'avais l'impression de marcher dans un désert. J'avais ma canne et tout, je marchais dans le désert et j'étais essoufflé. Et j'étais en mode, mais il se passe quelque chose ici, je comprends rien, Donnez-moi à boire. Au début, c'était très bien, je me suis dit, putain, il va se passer des trucs, il y a l'air d'avoir c'est un genre, il y avait tout pour donner un truc intéressant. Putain, à la fin, il se passe rien, c'est chiant, c'est chiant. Les personnages me cassent les couilles, ils me cassent tous les couilles, ils m'ont tous cassé les couilles. Ça, c'est le truc que je me souviens de cet animé, tout le monde m'a cassé les couilles. Mes testicules en ont pris, mais un choc monumental. Et bah ça fait déjà toute ma liste d'animés. J'ai pas tout noté, je sais très bien, j'ai pas tout noté parce qu'il y a un truc que je vais faire. Regardez. Voilà, là c'est complet. Là c'est complet. Là c'est complet. Là je suis d'accord. Là c'est un peu plus fidèle à moi. Je déteste High School DxD. Je déteste ça. C'est de la pure merde. C'est naze, c'est chiant.